Bonjour à tous. Pendant la manifestation du 11 février, j'ai eu la chance de pouvoir interviewer plusieurs élus du Rhône. Allez, on va écouter ce qu'ils ont raconté. Bonjour, Bonjour, vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? je suis Marie-Charles Garin, je suis députée écologiste de Lyon. Raphaël Debuche, je suis conseiller de la métropole de Lyon et responsable départemental du Parti communiste français. Je m'appelle Mathieu Garbédian, je suis élu adjoint au maire à la ville de Villeurbanne. Alors Aline Guittard, je suis enseignante et élue communiste à la mairie du 4e arrondissement de Lyon. Enchanté. Alors quelles sont vos revendications aujourd'hui? Pas la retraite à 64 ans, la retraite à 60 ans pour tout le monde. Plutôt pour les métiers les plus pénibles, parce que quand on fait les 3-8 ou quand on porte des charges lourdes toute sa vie, on doit s'arrêter plus tôt. Et puis pour ça, on finance en faisant cotiser les patrons correctement. Aujourd'hui, on souhaite que la réforme des retraites puisse être annulée et donc que cette réforme de passage à l'âge de 64 ans puisse être abolie. C'est quoi vos revendications aujourd'hui? Aujourd'hui, on manifeste pour demander le retrait de cette réforme parce qu'on estime que reculer l'âge légal, c'est une mesure qui est injuste, injustifiée et inutile. Sont toujours les mêmes depuis le début du mouvement, c'est qu'on en revienne à une retraite à 60 ans et surtout qu'on maintienne bien une retraite par répartition et pas qu'on soit sur un système de capitalisation. Et quand le gouvernement dit que c'est censé être une réforme plus juste et équitable, qu'est-ce que vous leur répondez? Et plus juste pour qui? Pour le patron? Non, c'est injuste pour absolument tout le monde. Le sens de l'histoire, le sens du progrès, c'est de travailler moins, c'est d'avoir plus de temps pour nous. Et là, on va demander aux gens de bosser 2 ans de plus. Et du coup, ça a un impact évidemment sur la santé de tous ceux et toutes celles qui vont travailler plus, mais y compris sur la société, parce que les assos, c'est les retraités qui les font tourner, les conseillers municipaux, c'est des retraités, s'occuper des petits-enfants, c'est des retraités, et donc du coup, quand on repousse l'âge de départ à la retraite, on déstructure ça aussi. Ça peut pas être une réforme plus juste et équitable à partir du moment où en fait tu fais travailler les personnes qui ont déjà du mal à partir à taux plein, donc à partir tôt en ayant une pension complète. Si ces personnes-là, tu leur demandes de travailler plus longtemps alors que c'est le plus souvent celles qui ont eu les carrières les plus difficiles, qui ont trimé le plus longtemps sans avoir revu les questions de la pénibilité, tu peux pas justifier que c'est une réforme juste. Et du coup, qu'est-ce que vous pensez quand le gouvernement dit que c'est justement une réforme qui est censée être plus juste et équitable? C'est un mensonge. C'est une réforme qui va faire travailler plus ceux qui travaillent déjà beaucoup, qui ont les plus petits salaires, qui ont déjà une vie bien compliquée au travail et à qui on dit vous allez en chier encore plus longtemps. Donc non, c'est pas juste. Aujourd'hui, jusqu'à 1,25 fois le SMIC, les cotisations patronales ne sont plus payées. On va déjà commencer par remettre les salaires correctement. Voilà. Si on payait les femmes à égalité des hommes, on boucherait les trous de la Sécu aussi assez allègrement. Donc il y a plein d'autres réformes à faire pour remettre la Sécu sur ses pieds, pas celle-là. Évidemment, elle est injuste, tout le monde l'a compris et ça fait des semaines que les personnes l'ont bien comprise et c'est pour ça que chaque journée de mobilisation on est de plus en plus nombreux dans la rue. On le voit aujourd'hui, très impressionnant, même si sur un nouveau parcours, on est très fiers de voir toutes ces personnes en plus dans la rue pour se joindre à nous dans le combat. Enfin, dernière question, si vous aviez Elisabeth Borne ou Emmanuel Macron devant vous, qu'est-ce que vous leur diriez en quelques mots? Je les inviterais à aller bosser à l'usine pendant 1 mois ou 2 et puis ils se rendraient compte que le corps il ne peut pas faire ça pendant 64 ans. Alors moi je les vois toutes les semaines dans l'hémicycle, mais en fait on demande le retrait pur et simple de cette réforme. Il n'y a pas de négociation, il n'y a pas de fioriture, c'est le retrait ou rien. Enfin, dernière question, si vous aviez Elisabeth Borne ou Emmanuel Macron devant vous, qu'est-ce que vous leur diriez en quelques mots? Soyez un peu raisonnables, écoutez les citoyens, écoutez les meilleurs spécialistes du monde du travail, ceux qui y sont toute l'année, et du coup retirez la réforme. Je leur dirais qu'il est temps d'écouter les Français et de retirer ce projet de réforme. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous pour avoir suivi ces petites interviews. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner, commenter, liker et partager, c'est ce qui m'aide à gagner en visibilité. Allez, à bientôt. Ciao.